Bienvenue dans Actualité, Sport, Musique et Débat. Aujourd'hui, je vais juste donner mon avis par rapport à ce qui s'est passé à Nice notamment, l'attentat qui s'est déroulé. Avant de commencer ma vidéo, je tiens à rendre hommage aux victimes, à leurs familles, victimes de tout acte terroriste dans le monde, que ce soit ce qui s'est passé à Nice, à Paris, Turquie, Irak, Palestine, Bagdad, j'ai déjà dit, RDC, Birmanie, dans tous les pays du monde où les gens ont été victimes du terrorisme. Je tiens à présenter mes condoléances aux familles. Je tiens à leur rendre hommage. Je vais revenir notamment sur les huées et les sifflets qui étaient adressés à Manuel Valls et au gouvernement français lors de la cérémonie d'hommage aux victimes à Nice. Tous ceux qui ont un cerveau ont compris que ces sifflets et ces huées n'étaient évidemment pas adressés à la cérémonie elle-même, ni aux victimes, ni à leurs familles, mais adressés à Manuel Valls et au gouvernement français. Il serait grand temps, à mon avis, que la politique étrangère de la France change, car les conséquences sont dramatiques partout dans le monde, pas seulement en France. On voit ce qui se passe en Irak, on voit ce qui se passe en Syrie, on voit ce qui se passe en Libye et dans beaucoup d'autres pays où la France a quand même une part des responsabilités dans ce qui se passe dans ces pays-là, notamment les guerres qui s'y déroulent. Et elle a une part des responsabilités. Mais tout ça ne doit pas justifier l'injustifiable. Je veux dire les attentats, les actes de barbarie qui se passent dans le monde. Mais il faut savoir une chose, que le terroriste, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire dans les médias tous les jours, ce n'est pas seulement l'œuvre des fanatiques, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou d'autres religions. La définition même du terrorisme, c'est le fait d'imposer sa façon de voir, de faire aux autres par la force. Et en toute honnêteté, est-ce que vous pensez que nos gouvernements ne font pas ce genre de choses dans d'autres pays? Vous savez que oui. Donc le terrorisme aussi, c'est à ce niveau-là. Lorsque vous encouragez des gens dans des pays à rentrer en guerre civile, ça aussi c'est du terrorisme. On a vu ce que ça a mené. La destruction de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, d'Afghanistan, et j'en passe et j'en passe. Il y a aussi le terrorisme monétaire. Je veux dire, vous avez des groupes, des multinationales qui font aussi de la terreur dans le monde par leur politique, car ils s'accaparent des richesses d'un pays sans leur donner de quoi survivre. Ça aussi, c'est du terrorisme aussi. Vous avez aussi ce qu'on appelle le terrorisme intellectuel. Tout ça, il ne faut pas oublier. Tout ça, c'est réuni. Donc il est grand temps, pour moi, à mon avis, que la politique change, la politique étrangère notamment. Puisque peut-être que c'est l'une des causes de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est malheureusement ce que certains vivent tous les jours chez eux. Les Syriens, les Irakiens, les Afghans, les Congolais, la Birmanie. Il y a des gens qui vivent ça tous les jours. Donc pensez-y. Pensez-y.
Donc mon message c'était centré sur ça. Essayons de nous aimer les uns des autres. Si on n'arrive pas à s'aimer, acceptons-nous, acceptons les différences des uns et des autres. Arrêtons de nous cracher dessus, arrêtons de nous haïr sans raison. Car ce sont ceux qui sont au-dessus qui en tirent les bénéfices. Mais je le répète encore, la politique étrangère de la France et de l'OTAN doit changer. Elle doit changer. Car cette politique-là aussi, elle mène la terreur chez les autres. Elle mène la terreur chez les autres. Donc, hommage aux victimes dans le monde entier. Courage à leurs familles, à leurs amis. Courage à tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans le monde. Et mon dernier message, mon souhait, c'est que la paix règne dans le monde. C'est mon plus grand souhait. Merci de m'avoir suivi. Je voulais juste donner mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Et je tenais à le donner. Merci encore. À une prochaine fois.